L'actualité hors du Sénégal avec Maïmouna Ndiaye, direction l'Arabie Saoudite. Toujours, le nombre de morts lors du pèlerinage à cause de la canicule augmente. On parle maintenant de plus d'1 millier. Hier, effectivement, Sornanata, nous parlions de 900 personnes décédées, dont 3 Sénégalais. Aujourd'hui encore, le chiffre a grimpé. Plus d'un millier parmi les morts, 5 Sénégalais. La cause serait liée à la forte canicule. Le bilan qui pose une nouvelle fois la question de la sécurisation et de l'organisation de cet événement annuel. Selon un décompte effectué ce jeudi, le bilan pourrait évoluer encore cette année. Donc plus d'1 million de musulmans ont effectué le Hajj selon les autorités saoudiennes. Et puis la Guinée-Bissau qui ferme une partie de ses frontières avec le Sénégal. Cela fait suite à des séries de violences entre des communautés musulmanes dans le sud du Sénégal. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a pris cette décision pour empêcher la montée de la violence. Les forces de sécurité veillent au respect de cette nouvelle mesure. Des tensions qui sont enregistrées depuis le début avec plusieurs morts. Et puis le Kenya, avec la reprise des manifestations, les populations sont sorties à nouveau dans les rues pour protester contre le projet de loi de finances du gouvernement. Conséquences des affrontements sont notées entre police et les manifestants. Des gaz lacrymogènes jetés pour disperser la foule. Le texte controversé prévoit l'instauration de nouvelles taxes pour la population. L'abandon de ces mesures reste insuffisant. Elle exige son retrait purement et simplement. Pour le gouvernement, ces mesures fiscales sont nécessaires pour redonner des marges de manœuvre au pays. Et puis la France, pour finir, avec la sortie de l'ancien Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré, qui appelle à faire barrage au Rassemblement national. Pour l'ancien garde des Sceaux, l'occasion ne doit jamais être donnée au Rassemblement national et à ses satellites de diriger la France. Elle considère que la possible arrivée au pouvoir du Rassemblement national en France n'est plus une question franco-française. Mimi Touré estime que les militants des droits humains doivent se mobiliser à travers le monde pour éviter que la France ne connaisse la plus grande régression de son histoire récente. Dans sa sortie à Jeune Afrique Toujours, Aminata Touré, militante des droits humains, pense que l'accession de l'extrême droite au pouvoir ne ferait qu'augmenter les violences racistes, anti-musulmans et antisémites. C'était l'essentiel de l'actualité internationale. Sornanata.